En fait, c'est marrant quand même. Il y a une semaine, vous avez des politiques qui font leur business sur les cités, etc. Des artistes issus de la haute bourgeoisie parisienne, tels que Kassovitz, Mathieu Kassovitz, la tête à claque de merde, là, qui genre met une tarte dans sa gueule, mais un truc de ouf. Le Yankee, comme on disait à l'époque, le Yankee. Le Yankee, c'est le client, là, les bouffons qui venaient pour chercher leur shit ou leur coke. Les Yankees, c'est les bouffons comme ça. Qu'est-ce qu'il vous disait il y a à peine une semaine? Il faut désarmer les policiers. Déjà qu'il faut désarmer les policiers, etc., etc. Déjà qu'on a enlevé les couilles aux policiers, on leur a enlevé leurs couilles. Déjà qu'on leur a dit un truc, on leur dit d'enlever les armes. Et là, ce que vous voyez en même temps, et lorsque, bah tiens, on se souvient encore des policiers quand ils ont voulu réagir dans une cité pour Théo et compagnie. On voit un président qui vient au chevet de la victime sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc les mecs, entre-temps, les policiers, ils ont perdu leur taf. Pendant 2 ans, ils ont galéré, etc. Il y en a un qui a été complètement dégoûté, qui a arrêté son travail. Donc en fin de compte, le mot d'ordre, c'est faites pas de boucan, faites du chiffre, attrapez les petits, laissez les gros faire leurs affaires. Et c'est ce qui se passe réellement. En réalité, dans les commissariats, tous ceux qui se font attraper aujourd'hui, c'est le petit vent, c'est le petit fumeur, le petit sticker. Et les gros, ils peuvent écrire en gros devant chez vous. Happy hour à 16 heures, je peux aller, happy hour, promotion sur shit à telle heure, il leur arrivera jamais rien. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Et c'est toujours pareil. En fin de compte, vous êtes, et en fin de compte, attendez, hop, voilà. Et en fin de compte, voilà, parce que je regarde pas les commentaires, ça bloque. Et en fin de compte, tout ça, c'est une arnaque. En fait, c'est voulu tout ça. On a enlevé les polices de proximité, ceux qui savaient qui était qui dans la cité, etc. Là, comment ça se fait? On a laissé une guérilla urbaine durer pendant 3 jours. On n'est pas un pays défavorisé. On n'a pas de caméra pour voir qui va, qui vient, et c'est ça. Pendant 3 jours. 3 jours d'affilée. Aucune interpellation. Les policiers, ils étaient où? Les policiers, la BAC, etc. Ils étaient où? Ils étaient où? Là, il a fallu qu'il y ait des caméras partout et que ça se retrouve sur Twitter pour qu'il y ait enfin une enquête. Entre-temps, on nous dit qu'on fait des recherches sur les fiches S et compagnie, etc. Et tu vois des gens qui se baladent avec des mitraillettes. Alors que, soi-disant, on nous dit qu'on est en sécurité et que on gère la situation, etc., etc. Et en plus de ça, on dit aux gens, ben non, vous n'allez pas être armé. Si toi, tu te retrouves avec un gomcon, un gomcon dans ta voiture, tu pars au ballon. Par contre, avec tout ce qu'on a, là, on vous montre des faits entrer dans la cuisine, des mecs qui peuvent vous retrouver avec un poil de couille et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Ne me dites pas que c'est le bassin des embrouilles, Dijon. Dijon, la campagne. Et ils n'arrivent pas. Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'on se fout de la gueule du monde. Enquête de 15 jours pour trouver des mecs qu'on connaît dans le quartier, comme si vous passez depuis tout petit, vous voyez les mêmes mecs qui bougent pas, qui sont de père en fils là, même avec une cagoule, vous me reconnaissez pas? Est-ce que vous me reconnaissez là? Ouais, c'est moi, c'est Tartaro. Ouais, je te nique. Est-ce que vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez? Donc, tout ça, c'est du foutage de gueule. C'est du grand foutage de gueule. Enquête de ouf, enquête criminelle, pendant qu'on y est pour ça. Vous n'arrivez pas à reconnaître des mecs qui dorment, qui squattent, qui restent là de 14 heures à minuit tous les jours. Vous prenez les gens pour des cons. Jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des cons? C'est voulu. Les mecs, ils ouvrent leur commerce de 8 heures à minuit. À l'époque, c'était de 17 heures à 20 heures, les mecs, qui disaient, même pas plus. Vite fait. Là, c'est du matin, c'est des centres commerciaux. Entre-temps, vous attrapez pour faire les chiffres, vous mettez les chiffres. Ah, ça, pour attraper un Roumain dans le train, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les gros trucs, il n'y a personne. Il n'y a personne. La réalité, elle est là. Mais je peux pas leur en vouloir. Puisque quand tu veux commencer à être un peu zélé ou à aller faire quelque chose, c'est ta propre hiérarchie qui va te niquer. J'ai entendu, moi, plein de policiers me dire, mais on a lâché l'affaire, on comprenait pas. Quand ils commençaient à angoisser certains mecs, eh ben, on leur disait, calmez-vous, ou on les transfère ailleurs. La réalité est là. Et en plus de ça, on vous dit à la fin, oh, on va peut-être vous désarmer, arrêtez les étranglements, mettez pas de pression, soyez gentils. Donc soyez gentils avec les gros, parce qu'ils vont faire un peu de boucan, et les petits, massacrez-les. Massacrez-les.
Le petit blanc, gilet jaune, défonce-lui la gueule. Il va rien faire. Il y aura même pas de représailles. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Par contre, les mecs qui se baladent avec des... on voit les mecs de plus en plus se balader avec des mitraillettes, des ceci, des cela. On vous dit que, soi-disant, on gère le terrorisme depuis 2015. On vous raconte des conneries phénoménales. Les mecs, ils ont des cagoules, tout ce qui s'ensuit. Des pauvres tarés qui savent pas compter jusqu'à 4. Des imbéciles heureux, ils arrivent à se procurer ça. Et vous dites que la situation est sous contrôle. Des bouffons, ils se retrouvent avec des cagoules et tout ce qui s'ensuit chez eux. Et personne ne bouge. Et vous me dites que vous n'êtes pas au courant. Alors que n'importe quel guignol du quartier sait très bien qui est qui. Vous prenez les gens pour des cons. Vous retournez la situation en disant ouais c'est les Tchétchènes, oh on va peut-être les partir. Et les mecs qui ont fait ça là, et les mecs du quartier, vous savez pas qui c'est? Vous savez pas? Mais arrêtez votre baratin, même moi 15 ans après je vois les petits en vidéo même se cacher sous tout ce qu'ils veulent, cagoule. Rien que le mec qui parle je le reconnais. Il marche je le reconnais, sa démarche je la reconnais. Vous la reconnaissez pas? Avec tous les moyens que vous avez? C'est du grand foutage de gueule. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous remettez la faute sur les autres. Vous dites c'est ceux qui sont censés faire la loi qui sont méchants et c'est eux et finalement c'est les autres les gentils. Si t'as rien à te reprocher, moi j'en ai rien à faire de la police moi. J'en ai strictement rien à faire, je suis pas dans le trafic. Mais à un moment donné, tous ces officiers qui sont dans leur bureau, si c'est pour faire des putains d'enquêtes de ouf pour retrouver le portable de Géraldine, bravo! Par contre, là, pour retrouver des mecs, ça met 3, 4, 5, 10 jours. Avec des caméras partout, des portables, et ceci dans la 5e puissance du monde. Mais vous allez nous faire le coup des caméras? Vous allez nous faire le coup des caméras dans des masques? C'est le même coup, en fait. Ah, on n'a pas de budget? T'as pas de budget pour regarder qui, dans un périmètre que vous connaissez, dont vous avez les plans et que vous avez construit, vous savez pas qui fait quoi? Vous savez pas? Vous êtes tous des mythos. En vérité, c'est voulu. Et donc, le fin mot de l'histoire, c'est mets à l'amende, brûle, casse, fais tout ce qui s'ensuit, tu seras respecté. Respecte les règles, sois gentil, fais ce qu'il y a à faire, gère, t'es un bouffon. Voilà le mot d'ordre. Et en plus, t'es un sistra. Et t'es une baltringue. Voilà comment t'es traité aujourd'hui. La réalité, elle est là. On te met des policiers, c'est pas des policiers, c'est des meufs. Ils sont là pour passer, et encore, même les meufs, elles ont plus de couilles dans certaines de leur profession. Ils sont là, ils paniquent. Ils voient un truc, ils se font mettre à l'amende. Mais ils peuvent pas faire autre chose, sinon ils perdent leur billet. Ils perdent leur billet, ils font plus rien. On en est là. La vérité, elle est là. Donc, j'en rigole, je vois ça. Et quand j'entends des bouffons, il n'y a personne pour leur dire, mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu connais de la cité? Quand t'as été, toi? Ouais, faut désarmer les policiers. Déjà que même armés, ils osent même pas utiliser leur arme. Armés, ils utilisent pas leur arme. Les mecs, ils se retrouvent. Mais putain, vous avez oublié tout ce qui est arrivé ou quoi, là? Vous avez la mémoire qui flanche ou quoi? Même chez eux, ils se font mettre à l'amende. Mais arrêtez ça! Réveillez-vous! Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, me sorte pas, c'est République en marche, ça a toujours été comme ça. Ça fait 15-20 ans que ça dure comme ça. Et vous sortez tous le même baratin avant les élections. Ouais, on va tout casser, on va changer quelque chose. Vous changez rien du tout, parce que vous êtes des peureux, vous êtes des putains de lâches.